tous. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai décoré le dessus de ma tête de lit. Alors, c'est une déco très simple et pas chère du tout. Je vous laisse deviner d'où viennent ces 3 cadres. Mon magasin chouchou, Action bien sûr. Chacun a coûté en dessous de 2 €. Alors, j'en ai pris 3. Donc 2 pour des initiales et 1 pour un « et ». Alors, je reste dans les tons de ma chambre, c'est-à-dire blanc et gris. Donc, il y en a 2 blancs comme ça avec des petits motifs en relief et celui du milieu sera un peu plus argenté comme ceci. Voilà. Donc pour les formats, ce sont des formats A4. Il vous faudra des lettres en carton, je vous mets les liens en barre d'infos pour les trouver, et de la peinture, celle que vous préférez, en bombe, en acrylique ou même des testeurs. Un pinceau et un rouleau. Alors ici, j'ai utilisé du biface, quelques clous et un marteau. Alors on va commencer par enlever, donc détacher le cadre de la vitre. Attention à bien replier les petites languettes là en fer qui tiennent le verre pour pas abîmer votre mur évidemment. Vous faites ça pour les 3 cadres, vous n'allez garder donc que les cadres. J'ai été ensuite travailler dehors pour peindre, j'ai décidé de faire à la bombe, donc celle-ci vient de chez Action, et pareil pour le pulvérisateur qui vous permet de pulvériser un peu uniformément. Donc voilà, vous pulvérisez votre lettre. Des fois, c'est plus facile à la bombe si vous préférez au pinceau ou même au rouleau pour avoir un rendu un peu plus joli. Je mets au soleil à sécher. Ensuite, j'ai pris un peu de peinture grise qui me restait avec un vieux pinceau et j'ai peint mes 2 initiales en gris très clair. On va habiller donc cette partie un peu vide au-dessus du lit. Et on va commencer donc par placer notre cadre à l'endroit où on le souhaite l'accrocher et on va venir faire quelques petits traits très légers au crayon pour avoir un repère, pour savoir là où on va devoir planter nos petits clous. Une fois qu'on a nos repères, il suffit de venir tapoter au marteau les petits clous. Donc nous on en a mis 2 par cadre, ça suffit largement puisqu'ils sont très légers puisqu'il n'y a plus la vitre. Vous pouvez en mettre en dessous aussi si votre cadre est plus lourd ou plus grand. Ensuite, on place notre petit cadre. Et voilà, merci monsieur le bricoleur. Avec un niveau, on a pris soin de voir si les cadres étaient bien droits. Et avec une règle plus longue, on s'est assuré que tous les 3 cadres étaient accrochés à la même hauteur. Ensuite, on fait pareil avec les 2 autres cadres. Et voilà ce que ça donne. Voilà, une fois tous les cadres posés, différents plans de ce que ça donne. Ensuite, on va s'occuper de nos petites lettres. Une fois qu'elles sont bien sèches, on va venir découper des morceaux dans notre autocollant biface. Donc je l'ai trouvé aussi à Action. Et donc je coupe des longs morceaux, comme ça je couvre des grandes parties de la lettre. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et ensuite, je viens décoller donc la petite languette protectrice. Il faut après venir bien centrer ça dans notre cadre. Voilà, et on fait la même chose avec nos initiales. On vient ensuite de nouveau centrer nos petites lettres au milieu du cadre. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très chouette déco, ça peut habiller un mur comme ici qui était bien vide et ça coûte absolument pas cher. Moi j'en ai eu pour moins de 20 €, les lettres à peu près 3 €, les cadres moins de 2 €, les peintures il y a moyen de trouver pas cher, surtout si vous prenez des testeurs. Vous pouvez faire tout un tas de variantes, donc les 2 initiales vous pouvez les faire plus grandes que le « et ». Vous pouvez choisir des cadres plus grands ou des lettres plus grandes aussi. Vous pouvez choisir de encadrer le « et » ou pas, de tout mettre dans un cadre ou absolument rien du tout, comme ici. Vous pouvez aussi remplacer les initiales par Mr. and Mrs. La limite, c'est vraiment votre imagination et ce que vous allez en faire. Moi, j'ai choisi la sobriété parce que je voulais que ce soit assez simple, mais rien ne vous empêche de mettre même des enseignes lumineuses et d'aller vraiment dans le côté fun des choses. Voilà pour ce petit DIY, j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.